Vous savez, c'est exactement ce que je me disais quand je suis allée la voir. La famille de Chaturvedi n'aurait rien fait de mal à Ganga. Et cela malgré le fait qu'elle ait osé faire du mal à votre petit-fils. Vous n'alliez pas la laisser toute seule dans la rue. Assez! Arrête ton cinéma, Prabha. Dis-moi toute la vérité. La vérité, c'est que... La dernière fois, j'avais bien vu Ganga. Toutefois, elle était au stand de taxi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu, grand-mère? Voyez ce qui arrive. Juste en entendant son nom. Prabha, est-ce que tu vas enfin nous dire ce que tu as vu? Madhvi, un homme est venu la rejoindre au stand de taxi. Et cet homme lui a tenu la main. Ensuite, Ganga a posé la tête sur son épaule. Et elle a pleuré. Après ça, l'homme a essuyé ses larmes. Ils ont parlé un peu. Finalement, ils sont partis en voiture. Je n'y crois pas. Je ne l'aurais jamais cru capable de faire cela. Aïe, aïe, aïe. Qu'avais-tu dit? Que j'étais simplement qu'une menteuse? Que se passe-t-il? Est-ce que tu as perdu ta langue? Mais qui était-il? Dites, est-ce que vous l'avez pas vu? Alors dites-moi à quoi il ressemble. Qui était-ce? Pourquoi il est venu? D'où est-ce qu'il vient? Je ne sais rien de tout ça. Toutefois, il avait l'air calé. Il était dans une grosse voiture. Il avait l'air très riche. Je pense que c'est la raison pour laquelle Ganga l'a piégé. À présent, je pense que vous comprenez pourquoi je vous l'avais caché. N'est-ce pas, grand-mère? Je ne sais pas pourquoi. Cependant, je n'arrive jamais à croire ce que raconte cette femme. C'est de pire en pire. Sagar? Je peux t'assurer que tu trouveras une bien meilleure fille que Ganga. Tu es un garçon très spécial. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Oublie-la. Par pitié. Je ne suis intéressé ni par Ganga ni aucune autre fille. Donc laisse-la être heureuse avec son riche et beau copain. D'ailleurs, j'ai des choses plus importantes à faire. Supriya, tu devais te rendre chez le médecin. Qu'est-ce que tu attends? Va vite te préparer. Je vais t'attendre à l'extérieur. D'accord, Sagar. Je vais prendre mon portefeuille et j'arrive. Bonjour Sheila, tu vas bien? Tu es en retard. Je te préviens que ce sera déduit de ton salaire. Pardon Sheila, je serai plus jamais en retard. Je verrai, si vraiment tu seras en retard demain. Dis-moi Sheila, est-ce que le docteur est ici? Je dois vraiment lui parler. Que dois-tu lui dire? Elle, c'est Ganga. Ganga Shukla. Elle se trouve dans une situation délicate. Elle a vraiment besoin de travailler. Il va falloir que tu attendes. Le docteur est occupé. Toutefois, je viendrai t'appeler dès qu'elle sera libre, d'accord? D'accord. Ganga, fais donc quelque chose. Attends-moi ici. Je viens te voir dans un instant. Oui, t'as absolument pas à t'en faire de lit. Je vais t'attendre ici. D'accord. Ganga, bonne chance. Merci. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Merci.
Le docteur vous a dit de venir. D'accord. Ganga Shukla? Oui. Le docteur vous appelle. Entrez. Asseyez-vous. Emmenez l'appareil. D'accord. Pitié, écoutez-moi, docteur. Pouvez-vous vous taire un moment? Docteur, Un instant. docteur, je Vous voulais... êtes enceinte de combien de mois? À moi. Avez-vous consulté un docteur? Depuis quand est-ce que vous êtes au courant? Depuis 3 jours. D'accord. Le père de l'enfant n'est pas là? Demandez-lui de venir la prochaine fois. Car il y a des choses très importantes que je vais devoir lui dire. Vous allez devenir mère. Il va aussi devenir père, n'est-ce pas? Alors il va également devoir s'investir. Je vais vous prescrire quelques vitamines. Il faut les prendre à l'heure. N'oubliez pas, d'accord? Comment est-ce que vous vous appelez? Ganga Shukla. Et comment s'appelle le père? Écoutez, on doit aussi noter le nom du père. Vous ne m'avez pas dit. Comment s'appelle votre époux? Le papa s'appelle également Ganga Shukla. Je suis la mère aussi bien que le père. Cet enfant est à moi. Et personne d'autre. Je ne comprends pas. Vous êtes la mère de l'enfant. Qu'en est-il du père? S'il vous plaît, docteur. Vous l'avez donc vu? Allez-vous l'offrir un emploi? Oh, elle cherche donc un travail. C'est justement ce que j'essaie de vous dire depuis que je suis là. Je ne suis pas venue pour une consultation, mais pour un emploi. Ganga cherche du travail? Mais il s'avère que j'avais déjà parlé à Sheila avant d'envoyer Ganga vous voir. Nous avons un cas urgent. D'accord, j'arrive. On va donc la laisser. Aider les autres infirmières pendant quelques jours. Et on verra si elle peut se débrouiller. D'accord? Il faut que je vous laisse. Merci, docteur. Tu vois, t'as un travail. Merci beaucoup, Dolly. J'aurais jamais obtenu ce travail sans ton intervention. Dire merci ne suffira pas. Tu vas devoir me cuisiner un truc spécial. Bien sûr. Ganga, c'est un nouveau commencement. Donc, bon courage. Écoute, attends-moi dans cette pièce. C'est la salle des infirmières. Je vais m'occuper d'un patient et j'arrive. D'ailleurs, il va aussi falloir que je te trouve un uniforme. Où est le père de ton enfant? Pourquoi n'as-tu pas dit son nom au docteur? Ganga! Il était venu te chercher quand tu es parti de la maison, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'est-il pas là? Il devrait être avec toi. Il est avec moi. Où ça? Dis-moi où il est. Est-il dans sa voiture? Hein? Tu te crois plus maligne que tout le monde, n'est-ce pas? Toutefois, tu ne sais pas juger les gens. D'ailleurs, comment est-ce que tu as pu? Pourquoi tu t'arrêtes? Que voulais-tu dire sur lui? Ne te retiens pas. Dis donc tout ce que tu as envie de dire. Pourrais-tu me lâcher sa garde? Ça me fait mal. Voyons, lâche-moi le bras, sa garde, tu me fais mal.
Je dois travailler. Ce serait mieux que toi tu t'en ailles. Je ne veux surtout pas que l'on me voie avec toi. Tu avais envie d'étudier, n'est-ce pas? Tu avais envie que ton père soit fier de toi. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu es en train de travailler dans cet hôpital? Réponds! Le père de l'enfant que tu attends n'est pas en train de te soutenir? On peut dire. Toutefois, il est également possible que je ne veux absolument pas de son aide. Pourquoi? Est-ce que tu ne l'aimes pas? Je ne pourrais même pas te dire combien je l'aime, Sagar. Et tu sais parfaitement que j'ai de l'amour propre. Cela pose toujours problème. Et mon amour propre est encore intervenu. Gang. Ganga, attends! Ganga! Attends un instant. Arrêtez! Ganga. Où est-ce que vous allez? Vous ne pouvez pas rentrer. C'est la salle des infirmières. Seules les infirmières ont accès ici. Elle vient d'entrer dans cette salle. Et je veux Les étrangers n'y sont pas autorisés. Je ne Essayez au vais moins pas. de comprendre que je n'ai pas le droit de vous laisser entrer dans cette salle. Je viens de vous le dire. Sagar? Vous ne pouvez pas rentrer. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu en es sûr? Oui, Supriya. Qu'y a-t-il? Non, je te cherchais juste à la réception. Tu n'y étais pas. J'ai terminé, nous pouvons rentrer. Allons. Est-ce que cela nous arrive vraiment? S'est-on tellement distancés que le temps qu'on a passé ensemble ne veut plus rien dire pour toi? Ganga, le docteur a dit que ce domaine ne t'est pas certainement familier, car c'est pas vraiment ce que tu as étudié. Elle m'a demandé de te dire de lire ses livres, afin que tu acquières des connaissances de base. Tu vas rejoindre notre effectif dès demain. Mais pour commencer, tu vas assister une infirmière. Qu'y a-t-il, Ganga? T'as pas l'air dans ton assiette. Ce n'est rien, Dolly. Tout va à merveille. T'es sûre? Je vais rentrer. Au revoir. Ne vous ai-je pas dit que vous aurez votre argent? Je vous demande seulement de m'accorder un mois. On s'enfuira pas avec votre argent. Et si vous continuez de me parler sur ce ton, alors je vais plus vous parler. Qu'y a-t-il, Rahat? Mais à qui est-ce que vous parliez? C'était personne. En fait, en passant, tu étais à l'hôpital, n'est-ce pas? Est-ce que tu as eu le travail? Dites-moi donc, vous comptez vraiment me cacher tous vos problèmes? Je fais partie de votre famille. C'est vous qui me l'avez dit, n'est-ce pas? Et les membres d'une famille sont supposés partager leurs problèmes. Vous vous souciez de tout le monde. Vous réglez les problèmes de tout le monde. N'ai-je donc pas le même droit de savoir ce qui vous arrive? Écoutez, je suis comme votre propre fille. Je vous le demande donc comme votre fille. Qu'est-ce qui se passe? Ganga. Ça ira, venez, asseyez-vous. Buvez ça. À présent, dites-moi, quel est le problème? Les bonnes intentions ne suffisent pas pour assumer ses dépenses quotidiennes. Les cours de kashish en sus de toutes les dépenses ménagères. Les cours particuliers. À cause de ces choses-là, je n'ai pas pu payer 3 mois de loyer. Et lorsque j'ai dit au propriétaire que je comptais le payer dans un mois, il s'est mis à crier. Il a le droit de s'énerver car c'est sa maison après tout. Toutefois, ne t'en fais pas, Ganga. Je vais pouvoir trouver une solution, ma fille. Et qui plus est, ça fait des années
qu'on vit ici, Ganga. Et nous ne l'avons jamais donné aucune raison de se plaindre. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il va nous mettre à la porte de cette maison. Cependant, Rat... Allons-y! Préma? Venez! Préma! Hé, lâche-la! Vous croyez pouvoir l'obliger à vous suivre? Allez, hors de ma vue! Lâchez-la! Dégagez là! Je vous ai demandé de partir! Lâchez-la! Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous voulez que je m'énerve? C'est bien ça? Hey! Eh, vous êtes en train de faire le mauvais choix! Je vous assure que vous allez devoir payer les conséquences! Allez-vous-en! Vous avisez même pas de reposer les yeux sur cette maison! Partez! On va revenir! Et la prochaine fois, nous n'allons pas repartir les mains vides! Oui, oui, on verra. Maintenant, partez! Ou alors je vais tellement vous tabasser que vous ne serez même plus capable de marcher! Allez-vous-en! Oui, je m'en vais! Vous allez le payer! Préma, ne reste pas là. Est-ce que tu m'as entendu? C'est bon, arrête donc de pleurer. Préma, désormais, tu ne vas plus sortir toute seule de cette maison. Ça faisait plus de 3 mois qu'il n'était pas venu. Je croyais qu'il ne reviendrait plus. Tu ne te débarrasseras pas d'eux aussi facilement. Après tout, ils sont payés pour ça. Je veux surtout pas que tu ailles toute seule dehors, Préma. Et ce peu importe à quel point c'est important pour toi. Vous ne m'avez pas dit de qui il s'agissait. Et pourquoi ces hommes étaient-ils en train de l'obliger à aller avec eux? D'ailleurs, je pense qu'on devrait aller porter plainte. Nous avons porté plainte il y a 3 mois de cela. Ils ont attrapé un des voyous. Ça n'a servi à rien. Il s'agit d'un gang. Je pense que je devrais encore aller porter plainte. Mais Préma, tu aurais dû être plus vigilante. Tu sais très bien comment sont les gens de la région. Est-ce que quelqu'un est venu t'aider? Non, n'est-ce pas? Tout le monde s'est simplement contenté de regarder. Pas une seule personne n'a osé faire quelque chose afin d'essayer de vous aider. Ce ne sont que des lâches. Ils ne peuvent même pas venir aider une fille. Je parlerai directement à l'inspecteur. Je vais chercher son numéro. Je devrais plutôt maudire ma chance au lieu de maudire ces personnes. Ne pleure pas. J'ai réellement honte de moi. Ne dis pas ce genre de choses, Préma. Je ne pense pas que tu devrais maudire ta chance. Ceux qui regardent simplement un crime sans rien faire sont aussi fautifs que tous ces individus qui ont commis le crime. Mais dis-moi une chose. Qui étaient ces gens? Et pourquoi insistaient-ils afin que tu partes avec eux? Tu te souviens de ce que Raat a dit? Que des gens m'avaient kidnappée lorsque j'étais au Népal. Ils m'ont vendue à une maison close. J'avais environ 12 ans à l'époque. J'étais chanceuse car la police a débarqué. Sans la police, je serais toujours là-bas. Ces personnes travaillaient pour la même maison close. Ils enlèvent les jeunes filles sans défense et ils les vendent. Tu es vraiment chanceuse. La police a fait irruption là-bas juste quand il le fallait. C'était pas que la police. Une autre personne m'a également aidée à m'enfuir. Il s'agit d'une petite fille, portant une robe blanche. Elle aurait facilement pu s'enfuir de cet endroit. Elle aurait pu nous abandonner, mais elle ne l'a pas fait. Elle a mis sa propre vie en péril afin de sauver toutes les autres filles. J'étais l'une de ces filles. C'est pourquoi je lui serai toujours reconnaissante. Vous êtes venu là pour me sauver. Mais qu'en est-il des autres? J'ai donc décidé d'aller sauver les autres filles. Quand vous alliez venir me prendre, nous ne pouvons pas les laisser là-bas. Nous devons aller les aider. Est-ce que... tu parles de la maison close tout près du marché Arteli? Oui, c'est ça. Mais comment est-ce que tu le sais? Parce que j'étais la petite fille en robe blanche. C'était moi. Le monde est si petit, tu ne trouves pas? Et le destin s'est chargé de nous réunir. Ganga! Tu m'as offert une deuxième vie. J'avais envie de revoir cette fille depuis le jour où on est arrivé. Les dieux ont entendu mes prières. Tu es finalement devant moi. Je pourrai jamais assez te remercier. Merci, Ganga. T'as pas besoin de me dire merci. Tu n'es pas toute seule dans ce combat. Je suis à tes côtés. J'ai toujours dit que si les femmes s'unissent, même si ce n'est que pour un court instant, personne ne pourra les arrêter. Parce que l'union fait la force, et personne ne pourra les empêcher de parler.
Lorsqu'ils le désirent, les hommes peuvent vraiment rendre nos vies misérables. D'ailleurs, je déteste tous les hommes. Nous aimions qu'un seul homme et énormément. Je n'y crois pas. Il ne pleut jamais quand j'apporte un parapluie. Maharaji! Maharaji! Apporte tout de suite un plateau. Grand-mère, tenez, voici votre plateau. Et Maharaji? Il fait quelque chose d'autre. Donne. Il manque une chose. Je m'en occupe. Grand-mère, avant d'entreprendre quoi que ce soit, je te demande toujours ta bénédiction. Il s'avère que j'en ai besoin aujourd'hui. Tu ne veux pas me donner les offrandes? Il s'agit d'une nouvelle affaire. C'est bien ça. Ah, bien. Peu importe. Tu auras toujours la bénédiction de tous les dieux, ainsi que celle de ta grand-mère. Je te souhaite du succès dans tout ce que tu fais. Et voilà. Sois béni, Sagar. Qu'y a-t-il? Grand-mère, si jamais je choisis la mauvaise voie, est-ce que les dieux vont continuer à me soutenir? Mais qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Ne t'en fais pas, grand-mère. J'ai peut-être choisi la mauvaise voie, mais la destination est bien la bonne. T'as entendu ce qu'il a dit? Je constate que mon petit-fils a fait une croix sur ses émotions. Ah. Bénissez-le, s'il vous plaît. As-tu déjà fait ton sac? Oui, c'est déjà fait. Je vais voir. D'accord. Qu'y a-t-il? Voyons. Qui êtes-vous? Et d'ailleurs, qui vous a dit d'entrer? Rat! Venez, dépêchez-vous! Ganga, c'est le propriétaire. Monsieur Patak, vous êtes là? Qu'y a-t-il? Ça fait 3 mois que je n'ai pas reçu de loyer. J'ai donc dû venir pour vous faire savoir que dorénavant, vous n'allez plus pouvoir rester ici. Monsieur Patak, je vous avais pourtant dit de m'accorder 1 mois de plus. Entrez donc. Jetez leurs affaires. Voyons. Qu'est-ce? Mais monsieur, pitié, arrêtez-les. Mais vous ne pouvez pas nous faire ça. Ce que vous faites n'est pas bien. Où est-ce que je vais aller avec mes enfants? Demandez-leur d'arrêter. Écoutez, demandez à ces hommes d'arrêter immédiatement. Ganga. Sinon, je vais appeler la police. Est-ce que c'est clair? Ce que vous êtes en train de faire est illégal. Mais ce n'est pas illégal. C'est la vérité. J'ai même des documents légaux. Et je vous ai même donné un préavis d'1 semaine pour quitter les lieux. Préavis? Mais je n'ai reçu aucun préavis. Vous avez certainement dû soudoyer un avocat afin qu'il prépare ce faux préavis avec une mauvaise date. Mais qu'est-ce que... Écoutez, ça contient le nom de l'avocat. Laissez-moi voir. Qu'y a-t-il, Ganga? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il?
Il s'agit simplement d'un préavis. La date indiquée sur ce préavis est erronée, tu le sais bien. Comment est-ce que tu peux faire ça, Sagar? Cela n'est vraiment pas juste. Et d'ailleurs, tu sais parfaitement que ces femmes n'ont nulle part où aller. Tu le sais bien. Elles sont sans abri. Comme toi, d'ailleurs. Vous méritez tout ce que vous subissez, d'accord? Et ne me parle pas de justice. Je suis sûr qu'elles ont fait du mal à beaucoup de personnes. Elles ont certainement dû être injustes envers d'autres personnes. Elles n'arrivent même pas à s'aider elles-mêmes, alors comment pourraient-elles aider les autres? Et je suis sûr que celle qui s'appelle Rahat a dû ruiner la famille de quelqu'un à un moment ou à un autre. Ça suffit! Le fait de gifler les autres et de toujours hurler ne convient pas à une jeune fille décente comme toi. Peu importe. Miss Ganga Shukla. Tu penses qu'il s'agit d'un faux document et que la date indiquée sur ce préavis a donc été falsifiée. D'accord. Tu as juste à le prouver au juge. Le propriétaire nous a mis à la porte de la maison. Où est-ce que je vais me rendre avec mes filles? Écoutez, je vous en serais vraiment reconnaissante si vous pouviez nous aider. Oui, je lui ai déjà parlé. Oui, d'accord. Au revoir. J'avais raison. Les gens sont réellement égoïstes. Les gens te tournent le dos aussitôt que tu as des ennuis, Ganga. Depuis ce matin, j'ai appelé tout le monde que je connaissais, mais personne ne veut m'aider. Tout le monde m'a dit qu'ils verraient ce qu'ils pourraient faire, qu'ils rappelleraient. Mais je sais qu'ils ne nous aideront pas. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous en faites surtout pas, Rahat. Je suis certaine que nous allons trouver une solution à ce problème. Vous avez vécu plus de 15 ans dans cette maison, n'est-ce pas? Le propriétaire ne peut donc pas vous mettre à la porte. Tu as bien raison, Ganga. Ceci est notre maison. Comment est-ce qu'on peut nous mettre à la porte? Rahat a déjà vécu dans cette maison pendant 15 ans. Alors on ne va pas partir. Tout va s'arranger. Et par la grâce des dieux, je suis sûre que l'on va trouver une nouvelle maison. Mais non, Rahat. Nous n'avons pas à trouver de nouvelle maison. On ne va pas s'en aller d'ici. Ces personnes nous ont fait du tort. Et s'il y a une chose que mon papa m'a appris, c'est que l'on doit toujours se battre pour ses droits. Nous allons nous battre, Rahat. Et je vais faire en sorte qu'on n'ait pas à quitter cette maison. Et ça, je vous le promets. Yash, tu sais, cela me fait vraiment de la peine de savoir que tous ces gens sont heureux. Mais t'en fais pas. Je ne compte pas à les épargner. Et j'ai réussi actuellement à séparer ces deux-là. Et maintenant, c'est à Supriya. Tu peux me croire, je ne laisserai pas son enfant venir au monde. Je vais faire tout mon possible pour faire souffrir les Chaturvedi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je compte bien faire souffrir cette Supriya. Je vais m'assurer que cet enfant meure, et ce, avant qu'il ne naisse. Ensuite, toute la famille sera très triste pour elle. Ils vont se dire qu'elle n'a vraiment pas eu de chance dans la vie, car elle n'aura pas mis au monde un enfant vivant. Dolly, partage ça. Oui. Donne-en à Kashish lorsqu'elle va se réveiller. Oui. Ganga, est-ce que tu as terminé de rédiger la lettre? Pas encore, Dolly. C'est presque fait. Et quand j'aurai terminé, on donnera la lettre à la personne concernée. Et vous verrez, le propriétaire n'aura d'autre choix que de nous laisser rester. Lorsque ce sera fait,
Je vais poursuivre son avocat pour avoir faussé la date. Mange quelque chose, Ganga. Je mangerai plus tard, Rahat. Mais Rahat, si nous n'obtenons pas les clés avant ce soir, alors comment va-t-on faire? Où va-t-on aller? Passerons-nous la nuit sur cette allée? T'en fais surtout pas, Préma. Je suis persuadée que nous allons récupérer les clés avant qu'il fasse nuit. Madame. Mais pourquoi est-ce que vous bloquez le passage? Veuillez prendre vos valises, s'il vous plaît, et partez vite d'ici. Allez, n'avez-vous pas entendu ce qu'ils viennent de vous dire? Ne faites pas un pas de plus, monsieur. Et n'osez surtout pas toucher à nos valises. Allez dire à ce monsieur Patak que la maison est peut-être à lui, mais pas cette allée. Partez d'ici. Vous allez faire quoi? Vous allez nous arrêter? Oui, c'est ce qu'on va faire. J'aimerais bien voir ce que vous allez faire. Je vois. Vous n'allez pas nous écouter. Attendez un peu. Lâchez! Lâchez! Est-ce que vous êtes sourde? Lâchez-la! Lâchez! Lâchez! Lâchez-la! Vous vous en êtes sortis. Mais cette histoire n'est pas finie. Merci. Je pensais réellement que la race humaine ne savait plus comment faire preuve d'humanité. Que tout le monde s'en moque. Toutefois, aujourd'hui, vous m'avez prouvé que c'était faux. Je vous suis reconnaissante d'être venue à notre aide sans qu'on vous le demande. Je vais jamais oublier ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci. Si vous n'étiez pas venu, j'ose même pas imaginer. Alors merci infiniment, madame. Voyons, Dieu nous a donné la vie afin que nous puissions nous entraider. D'ailleurs, je ne vis pas très loin. Je vis toute seule, alors venez avec moi. Et restez dans ma maison jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Non, ça va. Vous nous avez déjà beaucoup aidés. On ne veut pas abuser de votre bonté. Vous comptez alors passer toute la nuit sur cette allée? Ne refusez pas, venez dans ma maison. Ce sera pas un problème. Écoutez-moi tous. Aidez ces femmes à transporter leurs valises. Ganga, j'avais complètement tort. Je m'étais trompée en ce qui concerne ces personnes. J'ai réalisé que l'humanité était toujours présente. Je vais être franche. Je me trompe aussi souvent en ce qui concerne les gens. Quelquefois, c'est leur bonté qui me laisse perplexe. Parfois, c'est le contraire. Allez, partons. Qu'est-ce que tu fais, Ganga? Laisse-la, je m'en occupe. Il faut que tu fasses très attention. Surtout pendant les 3 premiers mois, où ça affectera le bébé. Je m'en occupe. Tu peux porter mon sac. Madhvi? Mais c'est quoi tout cela? Qui est malade? Non, Prabha, tout le monde va bien. Le médecin a prescrit des vitamines à Supriya, c'est tout. Oh, je me suis inquiétée. J'y vais. Prabha, j'ai énormément de travail à faire. Tu peux apporter ça à Supriya? Oui, Madhvi, bien sûr.
Elle devrait pas les prendre avec de l'eau. Elle doit plutôt les prendre avec un peu de lait. Lorsque j'étais enceinte de Yash, le docteur m'a conseillé de faire ça. Est-ce que je devrais lui apporter du lait, Madvi? D'accord, ce serait bien. Et d'ailleurs, c'est bon pour la santé. Dis-lui de boire du lait. Madvi, je lui apporte cela. Oui. Il est l'heure de tes médicaments. Vous n'auriez vraiment pas dû, ma tante. Ce n'est pas grand-chose. Écoute, tu vas devoir les prendre avec du lait. Oui, je vais prendre les médicaments, cependant, je viens à l'instant de boire un verre de lait. Je n'ai donc pas envie d'en boire. Je vais plutôt boire de l'eau. Tu ne boiras pas d'eau. Prends-moi ce Priya. Ça ne te fera aucun mal, tu m'entends? Ce n'est juste que du lait. Et d'ailleurs, Madvi m'a demandé de veiller à ce que sa chère belle-fille boive son lait. Par pitié, je ne veux pas en boire. Voyons, ma fille, fais-le au moins pour Madvi. Pense tout simplement au bébé que tu es en train de porter. D'accord, ça marche. Voilà. Surtout, bois tout. Très bien. Maintenant, tu dois te reposer. Allonge-toi. Allez. Je t'assure que c'est tout simplement le commencement, Supriya. Je t'en donnerai encore quelques jours. Puis, je suis certaine que ton enfant va mourir à cause du poison. Et c'est sûr que personne ne me soupçonnera. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire qui a écrit cette lettre? Je vois. Vous êtes donc son avocat. Alors pourquoi avez-vous écrit ça? Personne ne peut écrire cette lettre. Excepté s'il s'agit d'un avocat. J'étais étudiante en droit. Alors je m'y connais un peu, monsieur. Je vois, madame. Est-ce qu'il s'agit d'une blague? Le fait d'étudier le droit ne fait pas de vous un avocat. L'expérience est primordiale, madame. Et vous n'en avez pas. C'est pour cette raison précise que cette lettre n'a absolument aucun sens. Vous n'avez même pas utilisé le bon format. Et vous n'avez pas, utilisé les termes légaux. Aucune règle n'a été suivie. Laissez-moi vous dire que cette règle ne sert à rien. Sauf votre respect. J'ai gardé tous les éléments en tête. Pourriez-vous donc la vérifier une nouvelle fois? Mais si je comprends bien, vous insinuez que je ne connais pas mon travail. D'ailleurs, vous devriez prendre ma place pendant que vous y êtes, madame. Vous n'êtes même pas capable de rédiger une lettre. Et vous venez m'enseigner le droit? Allez d'abord apprendre comment rédiger une lettre. Sortez de mon bureau. Cette lettre dont vous êtes en train de me parler ne mérite pas mieux que d'être balancée à la poubelle. Vous pouvez partir. Vous m'avez déjà fait perdre assez de temps comme ça, madame. Écoutez, je sais même pas d'où vous venez. Donc, m'enseignez pas le droit. Prenez ça. Et portez. Ça suffit. Vous pouvez peut-être connaître la loi, monsieur. Cependant, il y a une chose dont je suis certaine. C'est que vous ne savez pas parler aux femmes. Vous voulez donc une lettre bien écrite? Vous en aurez une. Dans ce cas, je vous attendrai là demain à 10h. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, je vous assure que je ne vous aiderai pas à porter plainte, c'est compris? D'accord. Allons, Ganga. La porte est ouverte, vous pouvez donc partir.
Ganga, je t'attends à l'extérieur. Vivre avec des avocats ne fait pas de toi une avocate, Ganga. Spécialisation et éducation sont les maîtres mots. Tu as vu, Ganga? Tu as encore été humilié car tu te croyais plus maligne. Si tu veux récupérer cette maison, embauche donc un avocat plus expérimenté. Un avocat qualifié pour faire ce travail. Aucune de vous n'a ce qu'il faut pour gérer ce qui vous attend. D'ailleurs, je t'avais dit que tu n'avais qu'à prouver que la date était fausse devant le juge. Toutefois, tu ne l'as pas fait. Tu veux un conseil? Oublie cette maison. Et tu peux aussi dire à Rahat de laisser tomber. Et je t'assure qu'elles ne vont jamais pouvoir vivre dans cette maison. Je te remercie pour le conseil.